Otep à toutes et à tous et bienvenue à cette édition spéciale de Kemet Colonie 2024, première édition, qui sera justement organisée par le groupe Kemet Télévision au mois d'octobre 2024. Il s'agit pour tous ces frères et des sœurs d'ici et d'ailleurs de venir au Cameroun pour des initiations, des enseignements, des initiations primaires, il faut le préciser, des enseignements, des conférences, et nous allons justement leur donner des éléments de compréhension parce que beaucoup se posent la question, comment est-ce que ça va se passer? Quelle sera notre participation? Tout sera dit justement dans cette édition spéciale, que ce soit même le programme qui sera établi plus tard et envoyé à ces derniers pour que justement en arrivant, qu'ils aient déjà un programme au préalable de tout ce qui va se passer, de tous les endroits qu'ils vont visiter. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, pour cette première édition de Kemet Colonie 2024, première édition, d'organiser une édition spéciale pour apporter davantage d'éléments, n'est-ce pas, à ceux-là qui souhaiteraient participer. Alors, frère Tot, abonné, Otep et bienvenue. Otep Modjan Yamsi, Otep à toutes les sœurs de combat, à tous les frères de combat. Mako no botara bonana botovo le bia ma posemine ningaba ya ningaba bia bengan bingul na ekusu Kemet Colonie effectivement nous invite aujourd'hui pour une édition spéciale afin que nous puissions apporter des éclaircissements et certaines confirmations sur ce qui devrait se tenir d'ici le mois d'octobre. D'accord. Otep, Sa Majesté, le Wapno Vodou, et bienvenue à cette édition spéciale. Otep Nyamsi, Otep à Tot, Otep à nos techniciens, Otep à tous ceux qui nous suivent. Et nous avons quand même nous, les petits, mais le vient et comme on dit, le filet, mais tout le monde est petit, mais tout le monde nous veut mi-temps et le coup le temps là, mais tout le monde est petit. Mais quand nous mais avant fou comme oui tona l'eau les dire mais puis c'est vrai bon j'ai utilisé ma langue maternelle pour saluer quand même ceux qui comprennent le fond parce qu'il est important de toujours passer par la langue maternelle avec la portée vibratoire que la langue maternelle porte. Il est normal de temps en temps qu'on passe par là pour saluer les gens. C'est vrai, il y a Kemet Colonie. Nous sommes invités pour ça et je sais que par la grâce de nos ancêtres méritants bien sûr, et qui ont leur cas vivifié, puissent nous accompagner avec leur sagesse, leur élévation spirituelle durant l'entretien de ce matin. Et c'est toujours important qu'il nous inspire les pensées, les paroles et les actes justes, n'est-ce pas, dans tout ce que nous entreprenons dans le cadre des projets ici à Kemet Télévision. Tu gardes la parole. C'est quoi Kemet Colonie 2024, première édition? Parce qu'il est important, n'est-ce pas, pour ceux qui nous regardent, de définir véritablement, parce que nous allons définir justement le projet, nous allons parler du déroulement et nous allons relever justement, parce qu'il n'y a pas d'événement sans risque zéro, nous allons relever les dérives qu'on a eu à voir, n'est-ce pas, dans des projets similaires et à la fin, nous allons donc rassurer nos téléspectateurs et nos milliers d'abonnés et surtout ceux qui viendront pour cet événement de ce que les petits plats seront mis dans les grands pour que tout se passe dans de bonnes conditions du début à la fin. Alors, Kemet Colonie 2024 consiste véritablement à quoi? Bon, d'abord, Kemet Colonie, c'est une rencontre. Et quel genre de rencontre? Ce n'est pas une rencontre des amoureux, ce n'est pas une rencontre seulement culturelle, ce n'est pas une rencontre de venir découvrir. Kemet Colonie a une mission principale et cette mission c'est la reconnexion. Pourquoi? Parce que le constat est que par rapport à nos différentes émissions, il y a beaucoup de gens qui appellent et qui veulent véritablement se reconnecter à leur ancestralité. Mais qui ne connaissent pas les voies et moyens qu'ils peuvent emprunter pour effectivement le faire. Donc,
Et tous les jours, nous enseignons, nous édifions, nous parlons de la spiritualité. Nous demandons aux gens de venir se ressourcer, se reconnecter avec ce qu'ils sont en réalité. Mais on n'a jamais mis sur pied un programme comme Kemet Colonie pour pouvoir amener les frères de l'autre côté et même les frères qui sont en Afrique et même au Cameroun. Parce qu'il y a beaucoup de gens au Cameroun et quand on parle du kémétisme, ils ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont au Cameroun, quand on leur demande de revenir à la maison, de revenir vers la spiritualité ancestrale, de revenir vers la tradition, ils ne connaissent pas parce que ils étaient restés évolués pendant longtemps dans un système, et le système des différentes prières des églises. Donc quand on parle de l'Afrique, de la tradition, de la spiritualité africaine, et dans leur première représentation, c'est d'aller dans un lieu où ils doivent se mettre en genoux devant peut-être les monuments qu'on nous a imposés et prier. Donc ils s'attendent à ça. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à se connecter avec la tradition parce qu'ils ne savent pas là où ils peuvent aller. Alors que pendant ce temps, les arcanes majeurs de notre spiritualité existent et sont toujours là. Donc voilà pourquoi il est important que les gens viennent. Et ils ne vont pas venir en tant que touristes. C'est vrai, il y aura du tourisme dans Kemet Colonie. Mais quel genre de tourisme? Le tourisme est beaucoup plus basé sur la culture. Et quel genre de culture? Parce qu'il y a les gens qui viennent au Cameroun, un peu partout en Afrique, et ils partent visiter les zones telluriques des religions. Voilà pourquoi l'objectif premier d'abord, c'est la reconnexion. La reconnexion avec l'Afrique, avec l'égrégore ancestral. Et maintenant, après ça, il y aura les initiations. On va parler de ces types d'initiations. Il y aura des conférences, des enseignements pour que chaque Africain puisse se situer, pour que chaque Africain puisse se découvrir. Parce que ça ne sert, on dit d'abord que l'enseignement est d'ordre initiatique. C'est vrai, ce que nous faisons ici, c'est déjà l'enseignement. Mais il y a des enseignements, surtout beaucoup plus dans la spiritualité africaine, qui doit obligatoirement passer par l'initiation. Sinon, l'apprenant apprend. Mais ça entre ici, de façon ça théorique. Sort. Voilà. L'enseignement dans la tradition africaine est beaucoup plus basé sur les séances pratiques. C'est beaucoup plus basé sur l'expérience. Voilà pourquoi on dit que la spiritualité en Afrique relève de la science. Et cette science, la science qui est basée sur les expériences, ne peut pas se pratiquer de l'autre côté à l'extérieur. Il faudrait que les gens viennent se reconnecter d'abord à leur égrégore ancestral, passer par des initiations primaires, parce que on parle d'initiation primaire, parce que nous sommes, l'initiation c'est comment le parcours est échelonné. C'est comment les études, on ne finit jamais d'apprendre. Voilà pourquoi on parle de parcours initiatique. Donc c'est pour dire que quelqu'un ne vienne pas et qu'il pense qu'il est venu atteindre le sommet. Le sommet même de l'initiation. Qu'il est venu pour atteindre le sommet de la pyramide. Et en ce qui concerne l'initiation, c'est progressif. C'est progressif. Il y a beaucoup de choses qui vont découvrir. En réalité, venir, l'objectif même, comme je l'ai dit à l'entame, la reconnexion avec l'Afrique. Pouvoir reconnaître en réalité l'Afrique. D'accord. Alors frère, il faut dire que c'est l'envie justement suscitée par les frères et les sœurs d'ici et d'ailleurs de revenir en Afrique, se reconnecter à travers le contenu des émissions que nous produisons ici, qui nous a justement motivés à organiser, n'est-ce pas, cette colonie pour cette première édition. Oui, effectivement, l'envie, les gens ont envie de se redécouvrir. Mais comme le frère Windomabou l'a dit tout à l'heure, beaucoup viennent en Afrique pour le tourisme. C'est-à-dire ils veulent aller au bord de la mer, au bord des chutes, des fleuves, là où il y a les chutes. Et parfois d'autres vont contempler les mosquées, les cathédrales. Et d'autres vont même dans les temples maçonniques. Après, quand ils rentrent, ils diront que vraiment j'étais à la terre, mais me connecter à la source.
Et donc, ça peut être un objet de fierté pour il ou elle. Et pourtant, la personne est totalement passée hors de la plaque. Ça, c'est pour une première chose. La deuxième chose, c'est que les fondateurs de Kemet Télévision se veulent très rigoureux. Les fondateurs de Kemet Télévision se veulent très rigoureux, en ceci que tout ce qui concerne des tendances spirituelles africaines qui adoptent une logique syncrétique, à savoir quelqu'un qui te dit qu'il pratique la tradition africaine, mais qui lit les versets coraniques, qui prie Allah, qui fait des séances de prière quotidiennes, prétendument ou prétextant que le Coran n'est pas en contradiction avec la spiritualité africaine, ou que le Coran ne parle que le langage de l'Afrique. C'est la même chose en ce qui concerne les biblistes, c'est-à-dire les chrétiens, qui, avant de faire un rite traditionnel, on voit entre guillemets ce qu'on appelle les initiés. Ils commencent par le signe de croix, et après le signe de croix, il va vous dire que comme le roi de David, l'étoile de David, le sceau de Salomon, des choses comme ça, ou alors il va vous dire le pentacle, etc. Ou il va même carrément vous demander d'aller lire les psaumes, c'est-à-dire qu'il vous a fait des lavages, et il faudra aller lire les psaumes et l'évangile de Jean, des choses comme ça, et qu'il faut que Jésus, le Christ, Fils de Dieu, vienne accomplir le grand miracle. Lui, il a juste posé les bases et tout ça. Donc, il y a des gars, de ce qu'on appelle les initiés, qui sont dans une bulle où ils ont l'impression que quand on parle de tradition africaine, il s'agit des justes et coutumes. Et que la spiritualité est tout autre chose. Et que quand on mélange les deux, ça fait qu'on reste africain, mais on est avec Dieu. Parce que d'après eux, Dieu c'est Yahweh, c'est Jéhovah, et que son fils c'est Jésus. Chez les musulmans, ils disent que Dieu c'est Allah, et que son prophète c'est Muhammad. Donc, nous sommes africains parce que nous prenons des bains avec des plantes, parce que de temps en temps, on honore aussi nos ancêtres, même comme dans le Coran, c'est interdit. Il faut quand même avouer que il y a un peu de tolérance dans le christianisme, notamment chez les catholiques, qui laissent un peu une porte ouverte au culte des ancêtres, mais il n'en demeure pas moins que le paroxysme de leur culte implique, nous conduit vers l'adoration des saints, des anges, des archanges, de l'égrégore chrétien, et aussi vers l'adoration du Dieu de la Bible nommé Yahweh Elohim, dont le Fils est Jésus. Et nous avons montré ici à plusieurs reprises l'abîme qui sépare la pensée africaine de ces religions, notamment le judaïsme, le christianisme et l'islam. À travers plusieurs émissions, nous avons montré que la spiritualité africaine ne devrait pas s'accommoder avec la Bible, les histoires de la Bible, ne devrait pas s'accommoder avec les histoires du Coran, que ceux qui disent qu'ils sont musulmans restent dans l'islam, et qui disent l'autre qui disent qu'ils sont chrétiens, qui restent dans le christianisme avec leur Bible et leur Coran. Maintenant, ceux qui disent qu'ils veulent se reconnecter à la spiritualité africaine pure doivent comprendre que nous avons nous-mêmes aussi un corpus de textes sacrés sur lesquels nous devons nous baser. Et que les enseignements de ce corpus de textes sacrés sont en adéquation avec les rites initiatiques des confréries traditionnelles de l'Afrique actuelle. Notamment le mbok chez moi, ce que les autres appellent le sceau, notamment le mbok pur et authentique, pas le mbok mélangé avec les tendances rosicruciennes et maçonniques, le vaudou pur, pas le vaudou mélangé avec les rites maçonniques, comme on voit beaucoup dans les réseaux sociaux là, dire qu'ils sont des pratiquants du vaudou, alors qu'ils sont inféodés aux loges maçonniques et qu'ils accomplissent pleinement la tâche et les desseins de la franc-maçonnerie. Donc tous ceux qui viennent à Kemet Colonie devraient comprendre qu'ils viennent pour se reconnecter à la spiritualité pure, authentique, sans mélange. Donc la seule découverte qu'ils feront de manière pratique, c'est que les rites qui sont inscrits dans les textes sacrés africains, notamment les textes des mastabas, les textes des pyramides, les textes des sarcophages, le livre de sortir à la lumière, le livre de lavage du ciel, le livre des respirations, le livre des portes, le livre de l'âme droite et tout ce corpus de textes
reprennent ou tout au moins sont un aspect codifié de ce qui est pratiqué par les diverses tendances, diverses confréries qui vont recevoir nos sœurs et nos frères pour des travaux pratiques, pour des expériences sur le terrain. Donc nous avons énuméré le vaudou, le movungu, le buiti, le mbon et le son. Et en ce qui concerne particulièrement le buiti, nous nous sommes rassurés auprès de notre confrère Kombo Iboga est là, qui est constamment sur le panel pour exposer la philosophie et la spiritualité buiti, qu'il devrait s'en tenir à la rigueur de la vision de Kemet Télévision, de la ligne éditoriale de Kemet Télévision, et que cette rigueur ne soit pas seulement sur le panel, et que même sur le terrain, ceux qui viendront sur le terrain, que les gens soient satisfaits de ce qu'ils ont entendu et de ce qu'ils ont vécu sur le terrain. Donc, on peut déjà annoncer aux sœurs et aux frères, bienvenue, vous serez servis, vous avez déjà des personnes dont vous connaissez la rigueur sur le plan scientifique et même sur le plan comportemental. D'accord. Donc vous serez servis. Voilà alors le Wabnou Vodou, nous avons fait un travail de fond pour déterminer le coût, n'est-ce pas, de participation de chaque, avant d'en venir justement au programme, c'est-à-dire aux différentes initiations qu'ils vont subir et comment ils seront pris en charge. Nous avons fait un travail de fond. Et pourquoi même le choix du mois d'octobre? Nous avons fait un travail de fond et ensemble et avec un sondage que nous avons fait justement auprès de cela pour déterminer véritablement le coût de participation de chaque membre qui viendra ici. On va donner le coût et on va essayer de le justifier justement. Oui, avant d'y venir, permettez-moi surtout de les rassurer que le choix, comme on vient de le dire, le frère Todd a été vraiment rigoureux. Et vraiment rigoureux parce qu'il y a des gens qui se sont perdus. C'est vrai, il y a beaucoup de nos frères, surtout de l'autre côté, qui n'ont pas eu la chance de grandir dans des milieux comme nous autres pour pouvoir vivre effectivement les réalités de l'Afrique. Donc, en voulant se reconnecter à ce qu'ils sont, d'ailleurs, ils se sont fait beaucoup plus stupés ou bien ils ont pris le mauvais chemin. Et beaucoup pensent que c'est peut-être ce que nous sommes en train de faire. Il faut d'abord qu'on les rassure que Kemet TV n'a pas créé une secte. Il faut d'abord faire cette différence parce qu'il y a des initiations qui ont été faites dans ce pays, un peu partout en Afrique, où les gens qui ont évolué dans des tendances maçonniques et rosicruciennes sont allés créer des associations ou bien des trucs au nom de l'Afrique, mais qui ne sont pas différents, de ce qui se pratique. Ils sont des voix exactement. Et les gens sont allés là-bas et ils pensent qu'ils se sont reconnectés à ce qu'ils sont. Non. Celui qui, par exemple, qui a grandi, qui a tout fait dans la franc-maçonnerie ou bien dans la Rose-Croix, et qui est parti créer un truc au nom de l'Afrique, et qui dispense les enseignements de la Rose-Croix, et qui dispense, qui fait les initiations, qui ne sont pas au nom, qui n'encadrent pas les normes de la spiritualité ancestrale, comme Todd vient le dire, ce qui a été tout à travers les tests. Donc, ceux-là qui ne pensent pas qu'ils se sont reconnectés, c'est vrai, il y en a beaucoup qui sont venus vers nous, et tout en pensant qu'ils étaient déjà vers l'Afrique. Donc, que ceux-là comprennent que la reconnaissance dont nous parlons, ils ne sont pas encore ancrés. Il faut qu'on fasse la part des choses. D'accord, c'est vrai que, oui, avant que tu ne continues, c'est vrai que j'avais bien voulu qu'on parle de ça plus tard, mais comme tu as commencé, il est mieux justement qu'on en finisse de baliser ça, et puis avant de passer justement au cours et puis les justifications. Effectivement, il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup d'organisations africaines. Permettez-moi même de citer, il y a un frère qui s'appelle Tété Madjombe, qui a invité des gens de la diaspora et même du Cameroun et qui ont dépensé beaucoup d'argent, soi-disant pour des initiations et des enseignements, mais il y a eu des dérives dont on ne peut expliquer ici. Je pense que le frère Todd également est bien placé. Et en dehors de lui, il y a d'autres organisations qui ont profité justement de l'Afrique, comme tu dis, pour inviter les gens
et leur escroquer de l'argent. Il est important de le dire. On comprend, par exemple, il y a des femmes qui sont venues en Afrique pour des initiations et on leur a fait croire que pour avoir le pouvoir, pour se connecter avec les grégores ancestrales, pour s'initier, en fait, le langage vulgaire qu'ils utilisent, qu'il faut passer par, qu'il faut aller au lit. Et les femmes, dans l'ignorance, se sont laissées avoir. Par rapport surtout à l'exemple que vous venez de donner, on a appris, il nous a été rapporté qu'à travers ces descentes, il y a des femmes mariées qui sont venues attraper la grossesse en Afrique. Donc c'est pour en fait canaliser, laver l'honneur de l'Afrique et que les gens comprennent que en fait la vérité est là. Et que Kemet Télévision a décidé d'organiser cette colonie. Et profiter de cette occasion pour laver l'image de l'Afrique, voilà, comme tu viens de le dire. Oui, il y a des gens qui ont fait des descentes pour aller dans des forêts, dans des endroits isolés. Et là-bas, on leur a fait croire qu'en Afrique, il n'y a jamais le culte des ancêtres. Et qu'on ne doit jamais pratiquer le culte des ancêtres. J'ai connu des gens comme ça, et que j'ai même rencontré sur certains plateaux et qui m'ont dit, parce que j'avais bien en cause la Bible. Non, on ne sommes pas là pour citer les noms. J'avais bien en cause la Bible, j'avais bien en cause le Coran. Et le monsieur s'est gaillardement levé pour me dire qu'il nous serait accepté qu'on qualifie les documents sacrés. Parce que pour lui, en Afrique, la Bible est un document sacré pour les Africains. Le Coran est un document sacré pour les Africains. Qu'on qualifie les documents sacrés de Dieu d'objet d'instruments d'aliénation. Vous voyez un peu, mais malheureusement, il y a une masse de nos frères de la diaspora qui est victime de cette manipulation et qui continue toujours d'être victime. Parce qu'ils pratiquent, en fait, ici, on l'a toujours dit que la spiritualité en Afrique, c'est la science, l'expérience. Mais les gens ont soif de la connaissance, ont besoin de la connaissance, ils partent vers ces endroits, ils repartent chez eux, toujours en tant que coquilles vides. Donc, il est important qu'on commence par les connecter, qu'on commence par les habituer à l'expérience spirituelle pour qu'ils ne retombent plus dans des pièges de ces usurpateurs, de ces amateurs, parce qu'il y a beaucoup plus l'amateurisme. Des bandits même. La recherche de l'argent, parce qu'aujourd'hui maintenant, le culte le plus rentable, c'est le culte religieux. Alors qu'en Afrique, ce n'est pas la religion. Tu vas voir que ces gens-là ont beaucoup plus une vision capitaliste. Quand ils créent leurs choses, ils font tout pour prendre quelques touches dans la tradition africaine. Copier, je ne vais pas dire qu'ils prennent, parce que quand tu prends ça en intégralité. Donc, ils prennent quelques petits trucs. Et comme là, déjà, on a parlé de l'Afrique, et comme on savait qu'en Afrique, il y a les initiations qui se faisaient dans les forêts sacrées, qui étaient des zones tampons, des zones théoriques. Donc, les gens qui viennent pensent que c'est ça. Donc, voilà de pareils trucs qui nous ont beaucoup inspirés à réorganiser les choses, à prendre les choses en main pour que les Africains ne se perdent. D'accord. Alors, frère, tous ceux qui nous écoutent, forcément, vont dire les Tété Mandiombe et autres, tenez le même discours que vous êtes en train de tenir. Mais qu'est-ce qui prouve que vous allez aller justement dans le bon sens, le sens positif? C'est vrai que tu as déjà parlé de rigueur, c'est vrai que tu as déjà parlé d'un certain nombre de choses, mais je suis certain que ce sont des questions que les autres, les uns et les autres se posent. Il faut davantage les rassurer. C'est vrai que les rassurer, ce n'est pas comme si peut-être c'est les supplier ou alors se casser la tête pour leur montrer que je pense quand même qu'à travers le contenu des émissions que nous produisons ici, c'est déjà une caution. C'est déjà une caution. Oui. Bon, en ce qui concerne le frère Tété Mandiombe particulièrement, c'est quelqu'un que je connais depuis 5 ans déjà, depuis 2019. Il était venu ici à Yaoundé. Il voulait organiser le culte Kamit. Il avait contacté Bokbasson à l'époque. Et comme Bokbasson n'était pas disponible, il lui a dit que je te confie Tot. Il faut l'appeler. C'est quelqu'un en qui je fais confiance et essaie de collaborer avec lui. Donc c'est dans ces circonstances que je l'ai connu.
j'ai vu la scène du culte kamite qui obéissait effectivement au canon traditionnel. Et avec le temps, on s'est davantage côtoyé. Et sans vous mentir, c'est quelqu'un qui est sur la voie, c'est-à-dire que il ne fait pas dans les mélanges, il est vraiment sur la voie de la pureté, de la spiritualité africaine. Maintenant, ils ont organisé des descentes, ça c'est ce que tout le monde connaît, parce que ça a été public. Si tu en parles, ça veut dire que tu as vu peut-être ça. Moi, je ne suis pas sur Facebook, mais il m'a été rapporté des choses, des gens qui se plaignaient, et je l'avais appelé lui-même au téléphone, parce que quand tu entends quelque chose venant d'un frère, ça ne doit pas, nous ne sommes pas hypocrites. Et tout ce que nous faisons, nous sommes toujours clairs dans tout ce que nous faisons. Je l'ai appelé et puis il m'a donné sa version, il m'a dit qu'il subit des fausses accusations, qu'on a monté des cabales contre lui et que tout ce qu'on dit n'est pas fondé. Si des gens disent qu'il y a eu des choses, des abus, qu'ils apportent des preuves, c'est-à-dire que s'il y a eu des problèmes d'escroquerie, des problèmes d'attouchement, les femmes qui se sont retrouvées en train d'avoir des rapports avec eux. Voilà, qu'ils apportent des preuves. Bon, jusqu'à présent, ça reste seulement au niveau des rumeurs. Mais je comprends aussi que beaucoup qui font des descentes ne viennent pas avec le cœur d'aimer ce qu'ils viennent faire. Beaucoup aussi, parmi ceux-là, sont des infiltrés. Et donc, ils viennent chercher à trouver des failles dans ce qui sera fait pour pouvoir aller dénigrer le mouvement. Et cela se répète à chaque fois. Certains viennent sur le terrain, parfois les femmes viennent pour tenter les hommes. Et je pense que même le frère Wendomabou a eu à subir ce genre de choses, des femmes qui viennent séduire. Et elles ne viennent pas séduire parce que forcément elles t'aiment. Elle dit, comme il dit qu'il est un initié avancé, je veux un peu tâter son niveau de maîtrise de soi. Et est-ce qu'il se maîtrise vraiment ou alors lui-même, est-ce que ce n'est pas un homme ordinaire comme tous les autres? Mais je ne nie pas aussi que dans le groupe qui avait l'habitude d'inviter les frères de la diaspora à descendre, qu'il y ait eu du désordre et qu'il y ait eu des déviances et des excroissances. Donc, il faut essayer de nuancer parce que lorsque les gens font des affirmations sur Facebook, nous n'étions pas là, avec beaucoup de personnes, nous n'étions pas là pour vérifier si ce que les gens racontent est vrai. Voilà. Parce que là, ça reste au niveau des rumeurs. Maintenant, moi, je n'ai pas encore, on ne m'a pas encore envoyé des preuves que voilà une capture, une photo qu'on a prise de l'un des membres du groupe en train de faire ceci. Et en ce qui concerne les finances, comment ils organisaient, ils savaient comment ils organisaient. Je ne sais pas s'ils logeaient les gens dans les hôtels ou les logeaient où. Ça, c'est leur manière de s'organiser. Mais je pense quand même que s'il y a eu ce méli-mélo à un certain niveau, c'est qu'il a manqué aussi une certaine rigueur. Et c'est cette rigueur que nous voulons mettre en place pour dire que nous ne voulons plus subir certains débordements. C'est-à-dire qu'il faut que quand les gens arrivent, qu'ils soient véritablement bien encadrés et que si on dit que les gens sont dans un campement, qu'on ne reçoit pas certains des membres des gens qui viennent dans le campement pour les amener dans les conversations hors du camp, individuelles, hors du campement. Ils auront même un programme. Un programme. Donc, il faut excessivement de rigueur. Et d'ailleurs, il y a de cela 2 mois ou 3 mois, j'ai fait un tour à Douala. Il y a un autre frère, Teteja, qui vit en France, qui a souhaité, et il a même insisté à ce que je participe à un rituel. Il voulait faire un rituel en l'honneur de sa maman. Et il a aussi invité le frère Tete Manjombe. Je l'ai déjà vu travailler à 2 reprises. La première fois qu'il a travaillé, c'était dans la forêt sacrée du DG de la CNPS. On s'était retrouvés là-bas, on a travaillé toute la nuit. J'ai vu comment il travaille avec son équipe. Et je n'ai pas vu... Il est dans la rigueur. Oui, je n'ai pas vu de déviance. Et puis on a fait le rituel qu'on a fait à Douala. Je suis entré dans le sanctuaire, ceux qui étaient capables d'y entrer, parce que ce n'est pas tout le monde qui avait possibilité d'y accéder. On a bien circonscrit, et pour traverser, aller de l'autre côté, il fallait être vraiment méritant. À la hauteur. Nous nous sommes retrouvés dans le sanctuaire de la maman de Teteja, on a fait le rituel. J'ai senti ce que j'ai senti.
ça montre quand même qu'il fait du bon travail. Donc ça veut dire que l'erreur peut être venue peut-être sur l'organisation. Ouais, au niveau de l'organisation. Aussi au niveau de l'organisation et aussi surtout au niveau des visiteurs, les gens qui sont venus. Très bien. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans l'intention de faire des rencontres amoureuses. Parce que ils vont trouver de belles femmes. Et les femmes aussi vont trouver des hommes. Et c'est comme ça que les choses se passent. Et les faiblesses peuvent naître. Voilà pourquoi on parle de rigueur. Parce que quelqu'un peut facilement s'échapper, aller se retrouver. Il y a les hôtels, il y a les auberges, ce que moi j'appelle les bergerots partout. Mais sauf qu'il faut préciser que si bien, quand bien même, il y aurait une personne qui soit amoureuse d'une autre personne, c'est pas interdit, c'est un phénomène naturel, on n'explique pas ça, mais que cela ne soit pas comme si ce sont les Kemet colonies qui devient un conditionnement pour que cela se passe. Exactement. Mais que ça soit naturel, exactement. et que ça ne soit pas sur la base d'un conditionnement. Exactement. C'est-à-dire que pour se faire initier, il faut passer par ça. Voilà. Donc ça c'est faux. Là, nous ne sommes pas. Et là maintenant, je voudrais ajouter autre chose en ce qui concerne le fait de quand on a fini le rituel, le lendemain, il est venu me chercher. Je me suis même déplacé avec madame. Je suis allé dans le site où il avait, sur le site où il avait l'habitude de recevoir les gens. J'ai vu le site, c'est un site vraiment paisible et bien sécurisé. Il m'a amené dans les sanctuaires, les divers sanctuaires. Je suis entré dans les sanctuaires. Quand tu entres dans un sanctuaire, tu sens le gibre, tu sens la présence. Donc je suis entré, j'ai compris que le frère, à un certain moment, bon, on se voyait, mais on n'était pas, c'est-à-dire que il y a des choses qu'on n'avait pas encore ensemble. Voilà. Mais j'ai quand même senti qu'il fait du travail sérieux. Et s'il a envie de relancer ce genre de choses, il faut qu'il se rassure que dans son équipe, qu'il travaille avec des personnes très rigoureuses, que dans son équipe, il n'y a pas de personnes jalouses, et que dans son organisation à lui-même, qu'il soit très regardant sur ce qui concerne le trajet des gens, leur hébergement, comment les canaliser, et tout. Et je termine à ce qui concerne toujours le frère Tété en disant que ceux qui sont venus faire les travaux avec lui, il fallait qu'il leur précise que ce sont les premiers pas. Ce n'est pas qu'on vient, quand tu vas rentrer, tu prends déjà dans l'astral, tu as les yeux ouverts, tu vois les serpents de l'astral. Non. C'est que quand tu arrives, on t'introduit, tu fais les premiers pas, tu reçois l'enseignement, tu fais les bains de purification. S'il y a des premiers trucs qu'il faut commencer à faire, c'est-à-dire les initiations primaires, tu commences par là. Et au fur et à mesure que tu viendras, c'est comme ça que tu vas commencer à évoluer. Parce que beaucoup, quand ils viennent, et ils mettent dans la tête que quand je dis que je n'ai pas fait 2 semaines au Cameroun pour les initiations, quand je vais venir ici là, je serai déjà comme Ramakrishna. Hein? Ou bien Patanjali, je ne sais pas où je vais. Il va traverser le mur. Je fais dans la salle mon oncle. Voilà. Et qui va devenir très riche. Et tout ça, des choses comme ça. Donc, je voulais terminer sur ce qui concerne les gens qui ont créé les pseudo-mouvements. Je ne sais pas comment appeler ça. Traditionnalisme. C'est des pseudo-mouvements en fait. En fait, ce sont des officines de la franc-maçonnerie et des mouvements rosicruciens. Ce ne sont pas des gens qui pratiquent la tradition africaine. Et le grave danger est que ceux qui viennent sont naïfs. Et généralement aussi, certains sont déjà dans ces choses-là. C'est-à-dire que c'est un rosicrucien ou un franc-maçon. Et quand il se retrouve en train de recevoir les mêmes enseignements auprès de quelqu'un qui lui dit qu'il pratique la tradition africaine, et en lui expliquant que la seule chose qu'on doit faire, c'est de couper l'influence de la maçonnerie occidentale, que nous créons nos vrais cercles, nos cercles à nous, et couper l'influence de la rose-croix occidentale pour créer nos cercles, parce que ce sont les enseignements qu'ils diffusent dans leurs écoles. Et c'est vrai, parce qu'il y avait rencontré quelqu'un qui, quand je n'étais pas d'accord avec lui, il dit, créons en Afrique notre franc-maçonnerie, créons en Afrique notre rose-croix. Et celui-là se met à la tête d'un grand mouvement, d'une grande association qui se revendique authentique. Et il faut rappeler
qu'on ne peut pas créer une franc-maçonnerie africaine. Dès que ça porte déjà le nom franc-maçonnerie, c'est la philosophie maçonnique qui est véhiculée. Et il y a un ensemble de rites que si le grand maître ne t'adoube pas, tu ne vas pas accéder à ça. Voilà. Parce que la plupart de ces gars, même, c'est des petits gars de bas étage qui n'ont pas atteint un certain niveau. Parce que dès que tu as déjà atteint ce niveau, tu ne peux plus dire que tu te coupes de là-bas. Parce qu'il y a certains pactes que tu as déjà tissés. Et on te tient par les pactes là. Si tu t'amuses, on te foudroie. On a vu comment certains, oui, même jusqu'à ta famille, on te détruit. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ont créé une Rose-Croix africaine ou une franc-maçonnerie africaine ou alors une école des mystères africaines où ils diffusent les enseignements basés sur la Bible, le Coran, les Védas, en prétextant que la spiritualité est universelle et que tous les livres sacrés parlent le langage de Dieu. Donc on les dénonce ici officiellement et toutes ces écoles, vous allez constater que toutes ces écoles ont la même technique. Soit ils vous disent que il ne faut pas adorer les ancêtres, il ne faut pas vouer le culte aux ancêtres. Soit ils vous disent que les sacrifices d'animaux ne sont plus d'actualité, que nous sommes à l'âge du berceau et qu'à l'âge du berceau, il ne faut plus faire les sacrifices d'animaux. Dès que vous entendez il y a ce genre de discours, méfiez-vous, c'est un rosicrucien caché, c'est un franc-maçon caché. Donc il était très important de préciser ça parce que beaucoup m'ont contacté entre-temps pour me dire que mais je suis aussi les choses chez l'autre là. Il condamne le culte des ancêtres, il condamne les sacrifices d'animaux, mais en oubliant qu'il y a certains rites que si tu ne fais pas le sacrifice d'animal, on appelle ça le sacrifice d'expiation, pour briser le karma. Exactement. Tu ne peux pas avancer. Donc, tu ne peux pas avancer pour résoudre ce genre de problème. Aucun Africain digne et responsable qui peut condamner le culte des ancêtres. C'est impossible. C'est impossible. C'est la genèse même de la spiritualité africaine. Voilà. Tout a commencé par là. Comment peut-on on ne peut jamais refuser le culte des ancêtres, refuser aussi les sacrifices des animaux parce que... frère, entre guillemets, il faut préciser que ça ne veut pas dire que chez nous c'est le paroxysme de la spiritualité. Bien sûr, mais c'est une étape nécessaire par laquelle, si tu ne passes pas, tu ne peux pas évoluer à un certain niveau. Par exemple, l'importance des animaux, il vient de le dire. Il faut passer des fois par certains sacrifices pour évacuer la dette karmique qui est là. Mais aussi dans les initiations, le sang de l'animal joue un rôle très très fondamental. Parce que c'est le sang qui vitalise l'entité qui est là. Généralement, quand on veut sacrifier un animal, on demande à l'initié de parler, de murmurer ses vœux dans l'oreille, dans l'une des oreilles de l'animal. Donc, ce qui veut dire que le sang a la possibilité de capter, de prendre tous nos vœux, toutes nos intentions pour que ça aille vers le réceptacle afin que cela puisse communiquer avec les êtres supérieurs. Vous voyez un peu. Mais celui qui refuse ça, il arrive à activer les divinités comment? Il arrive à communiquer avec le réceptacle comment? Ce sont des choses, ce sont des questions qu'il faut se poser. Maintenant, ce qui est encore très très dangereux, et je vois ça, c'est un frère qui se revendique comme kamite et qui induit beaucoup de gens en erreur. C'est très dangereux parce qu'il amène ses fidèles. Bon, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a évolué dans les autres. Pas les citer, Sa Majesté. Non, il amène. C'est important au moins de donner ce nom. Oui, quand je prends le mouvement de Emancio Godson, qui amène ses fidèles, ses disciples, ses élèves, ses étudiants à faire, parce qu'il leur a dit qu'à l'heure du verseau, on ne doit plus utiliser le sang des animaux pour faire des rituels. On ne doit plus utiliser les animaux pour faire des rituels parce que il est végétarien, il ne consomme pas le poisson, il ne consomme pas la viande. Donc d'autant plus, et ce courant de végétarisme, ça sort d'où? Ça sort de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, des tendances qui sont venues s'accaparer des réalités spirituelles de l'Afrique. Donc il a appris ça où? Donc si tu veux te séparer totalement de l'ancienne doctrine, sépare et épouse ce qui est authentique. Donc, il amène maintenant les gens en lieu de place à utiliser leur propre sang. Voilà. C'est leur propre sang. Leur propre sang. Et sachez que pendant... dans des tubes.
pour faire des rituels avec. Voilà, tu Et vois. sachez que quand vous allez dans un endroit, on vous demande d'utiliser votre propre sang pour faire un rituel. Comprenez que vous allez rester attaché à celui-là. Vous allez rester redevable à celui-là jusqu'à votre mort. Voilà. Parce que vous allez jurer sur la tête d'un gourou Et ça, c'est à travers un rite votre sang. maçonnique, ça, C'est un rite maçonnique. Voilà. C'est un rite Vous maçonnique. voyez les un peu, chrétiens. et que les gens fassent beaucoup attention dans de pareilles initiations. Voilà. Quand tu dis que tu pratiques la spiritualité des ancêtres, et les ancêtres ont dit que voilà, les ancêtres nous ont appris que pour communiquer, pour activer telle énergie, voici ce qu'il faut utiliser et pourquoi il faut utiliser ça. Voilà. Toi, tu viens, tu dis que les ancêtres ont dit, tu sais bien que les ancêtres ont dit pour pratiquer telle chose, et tu cites les noms des divinités ancestrales. Maintenant, tu trouves une manière de contourner ça. Vous voyez un peu, tu as appris ça où? Tu l'as lu où? Voilà. Qui t'a dit, quel texte t'a dit que à l'aide du verso, que tu ne dois plus utiliser le sang, sachant bien que, hein, voilà. Donc, oui, sachant que ce sang-là est capital. Voilà. Dans les initiations, dans les rituels, dans tout, vous voyez un peu, ça relève en réalité du vampirisme. Hein. Bien Parce évidemment. que laisser le sang de l'animal et prendre maintenant le sang humain, où on leur demande d'écrire leur nom avec leur sang, de Voilà. faire ceci avec leur sang. Ouais. Mais c'est très très dangereux. Ouais. Hein? Ces gens-là nouent des pactes avec des entités, Des entités qui ne relèvent pas pas de la spiritualité africaine. Voilà. Ça, qu'on soit tellement. Et maintenant, et pourquoi d'abord, même il faut s'initier? Parce qu'il faut encore beaucoup, il faut revenir sur ça. Parce qu'il y a des gens, quand ils entendent le mouvement Kamit, revenir à la maison, se reconnecter avec son ancestralité, il y a l'émotion qui anime les gens. Il y a l'enthousiasme, on veut revenir à la maison. Mais beaucoup d'entre eux pensent que ce retour dont nous parlons, que ça relève du volet culturel. Non, c'est très faux. Parce que c'est le culturel qui a engendré le culturel. On ne peut pas être un être culturel africain en se disant qu'on est connecté à la source. Ça, c'est très très faux. Qu'on fasse d'abord la part des choses. Parce qu'il y a des gens qui viennent, je suis venu chez moi en Afrique, j'ai pris un prénom, un nom africain, et je suis allé donner à manger aux gens du village de mon père, de ma mère. Ça là n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire. Parce que quand tu finis ça, tu retournes chez toi. Tu entres dans les églises, tu pars dans les mosquées. Il n'y a pas de retour. Tu es venu juste te conformer peut-être sur le plan culturel. Et ce n'est même pas C'est-à-dire, le plan Et coutumier. c'est une formalité. C'est une formalité. Parce qu'il y a des gens qui se disent que, mais vous racontez des bobas, ce que vous racontez là, ça ne m'intéresse pas. En dehors de votre initiation, à part votre initiation va m'apporter quoi? Moi, je suis bien placé, mon salaire relève à 10 000 euros, je suis bien nanti, je mets ma famille à l'aise et tout. Mais nous ne parlons pas de cette richesse matérielle. C'est très important. Parce que beaucoup pensent que Comme ils ont de l'argent, ils nourrissent leur famille, ils ont des maisons, ils ont des voitures, que c'est suffisant. Et s'ils vont dire la vérité, en eux, non, ils sont toujours des êtres vides. Il y a toujours une place qui manque. C'est parce que l'orgueil prend le dessus, on ne veut pas s'affirmer et l'afficher, on fait semblant. Même le prêtre, le pasteur, l'imam, qui part africain, qui part se mettre, à travers tout ce que nous disons ici, qui part se mettre devant un temple, une église ou bien devant un document et quoi, et qui dit qu'il est en train d'enseigner, lui-même dans sa propre conscience, sait qu'il y a un vide. Et il sait lui-même qu'il est en train de se mentir. Combien de pasteurs nous mentent tous les jours? Il le sait. Et la première personne qui sait même qu'elle ment, c'est la personne elle-même. Donc tu n'es pas en paix. Tu mets dans un combat perpétuel avec ta propre conscience. D'abord, il faut, avant de dire que je suis venu me conformer à la tradition, je suis venu me conformer à ma culture et tout, il faut d'abord se connecter avec cette énergie, ce que nous appelons l'ancrage. Que la zone là puisse se connaître, que l'Afrique puisse t'accepter. Sinon, tous les Blancs qui viennent en Afrique faire leur connerie là, vont dire qu'ils sont devenus des Kamites. Parce que combien de gens, ça là je condamne même encore beaucoup plus mes prêtres, grands prêtres, collègues du Vaunou, qui reçoivent tous les jours
les Blancs, les Français et autres, et ils continuent. C'est-à-dire quoi? Comme ils ont tout fait pour détruire nos valeurs, pour détruire notre spiritualité, ils n'ont pas pu. Maintenant, il y a beaucoup de Blancs qui s'infiltrent dans ce mouvement, ils reviennent vers les prêtres et ils disent qu'ils ont compris l'erreur. Tout ce qui a été fait dans le passé, que ça a beaucoup dérangé l'Afrique, ils sont venus pour corriger leur faute et que dans l'histoire, ils ont appris que leur arrière-grand-père est adepte du vaudou. Ce sont des gens qui se déguisent pour entrer dans la tradition, connaître encore les secrets des arcanes qui sont là, justement, pour revenir encore nous détruire. Et à cause de l'argent, nos moutons de prêtres prennent et installent les gens, et qu'on est en train de les faire une initiation quelconque. C'est dangereux. Au-delà même de la rigueur, nous avons pris justement des dispositions à travers des critères. Il ne faudrait pas que tous ceux les infiltrés ou tous ceux qui cherchent à venir voir comment est-ce que ça se passe disent après qu'ils ont payé leur billet d'avion pour rien. C'est pourquoi nous avons dit ici à l'occasion d'une émission, les sectaires francs-maçons, rosicruciens, infiltrés, homosexuels, sauf si ils veulent venir se faire soigner, parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup justement d'homosexuels que toi précisément tu as enlevé de cette chose-là. Sauf s'ils viennent se soigner, mais s'ils viennent simplement entrer dans le groupe comme ça là pour prendre part à ces initiations et ces enseignements, il y a des dispositions qui sont prises et qui permettra de lire les intentions des uns et des autres. À ce moment-là, on va les exclure tout simplement et ils ne s'en plaindront pas qu'ils ont payé leur billet d'avion pour rien. Donc avant que quelqu'un ne parte... Pas même les esprits, parce qu'ils vont s'exprimer, parce que toutes les dispositions spirituelles seront prises pour que si tu es venu pour tenter, si tu es venu pour, comment dirais-je, un espion, tu es venu en éclairage, tu viens, tu veux tenter, tu seras frappé. Très bien. C'est clair. Voilà. Donc si quelqu'un a de pareilles intentions, qu'il ne vienne pas. Parce que si tu viens, les forces, on va tout faire pour activer toutes les forces nécessaires. Et quand tu traverses avec les intentions malsaines, que tu sois en même temps frappé, tu vas tomber. Voilà. Donc que les gens ne viennent pas dire qu'ils sont venus et ils ont été ensorcelés. Parce que l'Afrique ne ment pas. Il y a les valeurs de la marque. On entre dans le temple avec le cœur pur. Avec le cœur pur. Voilà. Donc dis-toi que là maintenant où je suis prêt pour me reconnecter avec mes ancêtres, avec ma terre, avec mon sang. Parce que ce sont nos frères. Ils ont notre sang. Je l'ai toujours dit que le sang véhicule la totalité de tous les ancêtres. Donc, ils sont venus se connecter avec leur égrégore ancestral. Donc, ils ne sont pas venus avec des intentions malsaines ou bien infiltrées. Tu as vu ce que nous faisons à Québec TV ici. La façon dont nous les démasquons. Ils ne sont pas du tout d'accord. Combien d'appels nous recevons? Combien de gens qui, même avant même Québec TV, le cas des enfants à qui on a cassé les derrière, les enfants qui sont devenus pédés par initiation. On a récupéré des enfants qui venaient, on chauffait même, on les remet dans l'eau pour penser d'une manière traditionnelle leur anus. Vous voyez un peu. Parce que ça sortait même déjà. Et quand ça se passe comme ça, et ce sont des gens qui ont ramassé des trucs, qui ont raconté, qui ont découvert ces trucs dans les ordres dont nous citons ici. Et quand ça se passe comme ça en temps africain, pourquoi on ne doit pas le dire? Voilà. Oui, très rapidement. Oui, je voulais compléter quelque chose en ce qui concerne les écoles qu'on pourrait qualifier d'imposture en ce qui concerne la tradition et la spiritualité africaine. Avant de le dire, j'aimerais préciser aux uns et aux autres, qui nous écoutent, que la spiritualité africaine ne se borne pas au culte des ancêtres. Dans la spiritualité africaine, il y a la connexion avec la terre, il y a la connexion avec l'égrégore ancestral, il y a la connexion avec les génies tutélaires, il y a la connexion avec les esprits des éléments, il y a la connaissance de la nature, c'est-à-dire les plantes, les minéraux, l'eau et tout ça. Et il y a le travail sur soi-même.
Et il y a le travail de contemplation, le travail de méditation. Comment respirer, comment faire ceci. Donc il y a tout ça à l'intérieur. Il ne faut pas que les gens pensent que la spiritualité africaine est bornée sur le culte des ancêtres. Les ancêtres, c'est juste un volet dans la spiritualité. Quand on prend le culte des ancêtres, le culte des ancêtres n'est pas lié aux éléments fondamentaux de la cosmologie. Parce que ce ne sont pas les mêmes énergies qui gouvernent le culte des ancêtres. Quand on prend l'eau, la terre, le feu, et même l'autre dimension spirituelle que moi je l'ai souvent, c'est pas quand tu prends la terre qui est gouvernée par exemple dans le volume par l'énergie, pas Sapata. Ça n'a rien à voir avec le culte des ancêtres. Quand tu prends l'air qui est gouverné par Dan, ça n'a rien à voir avec le culte des ancêtres. Quand tu prends le feu qui est gouverné par Revioso, la foudre, le feu cosmique, ça n'a rien à voir avec le culte des ancêtres. Seulement que le culte des ancêtres est une voie, une piste, une dimension par laquelle tu passes pour accéder à la connaissance holistique, à la connaissance globale. C'est-à-dire qu'à ce niveau, les ancêtres qui ont accédé aussi à un certain niveau de connaissance peuvent nous permettre de mieux entretenir des relations avec les entités du vent, de l'eau, de la terre et du feu. Parce qu'ils sont déjà plus avancés. Et une fois que tu es sous la protection des ancêtres, tu ne cours pas le risque d'aller tisser un pacte avec une entité qui va commencer à te conditionner, à te dominer. Donc les ancêtres sont comme une ceinture de sécurité qui nous permet d'avancer sur la voie de la spiritualité. Et c'est ça qu'on appelle la barque. La barque, c'est de s'entourer de tous les Negeu, c'est-à-dire les êtres de lumière qui nous protègent contre toutes les attaques qui pourraient venir tant sur le plan de bas astral que du haut astral. Et en ce qui concerne les écoles dont nous venons de parler, il faut le dénoncer, il a commencé à le dénoncer. Ils disent qu'on ne doit pas faire les sacrifices d'animaux, c'est-à-dire qu'on ne doit pas verser le sang. Mais ils nous demandent de signer avec notre sang. En fait, ils disent que nous avons le sang en nous et qu'on doit utiliser ce sang. En fait, de quoi il est question? C'est une forme d'aliénation. C'est quoi une aliénation? Une moutonisation, une zonification. Et vous allez voir que tout le groupe sera toujours autour de lui. Il est donc comme le gourou qui vole les énergies, qui pompe les énergies des autres pour s'exalter, pour s'auto-glorifier et se présenter comme lui-même un divin, comme un dieu. Et donc, cela a commencé par la voie du christianisme, le sacrifice humain. Donc, le personnage biblique qu'on appelle Jésus, on dit qu'il s'est sacrifié à verser de son sang. Donc, on nous dit qu'on ne doit pas sacrifier les animaux. Mais c'est le sacrifice humain qui est accepté. C'est-à-dire qu'il fallut qu'il versa son sang pour sauver l'humanité. Or, l'enjeu caché sur les plans mystiques, c'est quoi? C'est que vous tous qui versez de votre sang au nom de votre gourou, vous devenez inféodés, zombifié, moutonisé et conditionné mentalement et spirituellement par ce gourou, et il vous tient aussi longtemps que vous vivrez. Vous êtes connecté spirituellement à ce gourou. Ce gourou devient votre égrégore proche. Et tout ce que vous allez faire, toutes vos énergies partent en direction de ce gourou. Et tu vas voir que les gourous qui prononcent de tels genres de pratiques sont des gens immensement riches. Exactement. Et en ce qui concerne la richesse, parce que comme il a abordé, on a abordé aussi la richesse pour quelqu'un qui dit qu'il a 10 000 € par mois. Le problème, ce n'est pas l'enrichissement des individus. Le problème, c'est la renaissance africaine. Si chaque individu veut s'enrichir dans son coin, n'est-ce pas? Comment peux-tu bâtir une maison avec tes milliards? Tu ne peux pas. Tu auras besoin d'un maçon, tu auras besoin d'un charpentier, tu auras besoin de ceci, tu auras besoin de ça. Lorsque tu aimerais te soigner, tu auras besoin d'aller voir un médecin. Lorsque tu aimerais gérer même tes finances, tu iras voir un banquier. Même pour manger, tu as besoin de l'agriculteur. Nous sommes dans une pensée constructive de la Renaissance africaine, où les Africains vivaient à l'époque que jamais un sans les autres. Si j'ai, les autres ont. Si les autres ont, j'ai. Exactement. Même ça, la vision africaine, la vision africaine est communautaire. Donc, ça n'a jamais été une vision individualiste. Donc, c'est vraiment moi, je suis heureux. Mon voisin est heureux. Si je mange, celui qui est de l'autre côté dans sa chambre aussi à manger. Et on dînait ensemble. Parce que si tu as la quantité nécessaire pour te nourrir ta famille et que tu en as encore. Maintenant, tu donnes aux autres pour qu'il y ait un certain équilibre dans la société. Et c'était cela qui favorisait les confiances
et l'union, qui consolidait l'union. Voilà pourquoi l'Afrique, on ne pouvait pas pénétrer l'Afrique. Voilà. Et maintenant, pour réussir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils ont créé cette division, Voilà. et que chacun se range parce que quand vous êtes ensemble, vous allez beaucoup plus réfléchir. Quand vous êtes ensemble, on vient te dire que là-bas c'est noir. L'autre, non, conscient va dire que non, mais c'est blanc. Mais il fallait qu'on nous sépare et qu'on parcourt chacun individuellement pour pouvoir le corrompre, d'abord javeliser son mental, afin de mieux l'exploiter. Voilà, pour chuter, frère, pour chuter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dans notre approche, on ne prend pas la paresse. C'est-à-dire que comme l'autre et les autres ont, je n'ai plus besoin de faire les efforts. Tout au contraire, la culture et les initiations africaines permettent à chacun d'être utile à partir du déploiement de son génie. Et ce qu'il produit est rentable à la communauté. Et ce que chaque membre de la communauté produit est rentable pour toute la communauté. Donc il est hors de question de penser que moi j'ai mes richesses, pourquoi dois-je la partager avec les autres? Voilà. Mais si lui il est un médecin, l'autre est un musicien, l'autre est un architecte, tu auras besoin de chacun d'eux. Exactement. Et donc, ce que tu as, et même la richesse que tu as acquise, cette richesse est fondée sur quoi? Sur la base de ton génie. Et ça ne devrait pas être une sur-richesse qui appauvrit les autres. Or, je termine par là, la doctrine maçonnique de la providence, celle que nous avons évoquée ici hier dans l'émission d'hier, et la doctrine religieuse, parce que ça part d'abord de la religion. C'est quoi la providence? La providence, c'est que Dieu t'a choisi. Il ne t'a pas choisi sur la base des pratiques de la marque, c'est-à-dire parce que tu respectes la vertu, la morale, l'équité, l'harmonie. Dieu t'a choisi parce que il a décidé de te choisir arbitrairement. Lui, il a ses raisons. Donc, seul Dieu sait pourquoi il t'a choisi. Et donc, il semblerait qu'il y a des personnes qui auraient des affinités particulières avec Dieu. Et quand ce Dieu les choisit, ils ont donc tous les privilèges, ils vont bénéficier de tous les privilèges. Et cette notion de providence conduit donc au monde de l'arbitraire, où les gens ne rayonnent plus par l'exemple, où ils ne reflètent plus réellement ce que la morale communautaire diffuse. Ils commencent à s'ouvrir vers l'individualisme. Et cet individualisme fait que, lorsqu'il devient riche, s'il doit aider son petit, il a peur que son petit sera comme lui et qu'il ne sera plus le grand rayonnant, grand centre rayonnant. Ou alors il le soumet. Ou alors il le soumet. Donc, soit le petit accepte ses conditions, c'est-à-dire de baisser la tête et de soulever les fesses en l'air, ou alors de faire des sacrifices et tout ça pour pouvoir bénéficier de quelque chose venant de lui. Si le petit veut rester en conformité avec la tradition, avec la morale traditionnelle, ce monsieur, très riche, va prendre les distances vis-à-vis de lui. Donc, l'aide est conditionnée par les pratiques du cercle auquel il appartient. Il n'est plus là en conformité avec la morale du peuple, mais il est en conformité avec le cercle qu'il a sélectionné sur la base de la providence. Et on lui a fait comprendre qu'il est quelqu'un de particulier, qu'il est précieux et qu'il est au-dessus des autres. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Il devient privilégié. Donc, et que les autres là ne valent rien. Vous allez donc voir en eux un air autant méprisant. Il commence à mépriser même la personne humaine. Donc, si tu n'es pas dans son cercle, tu es un animal, tu es un chien qu'il faut écraser. Il fallait aussi... voilà, monsieur, vous avez tellement dit que j'ai du mal à avancer. Et c'est de bonne guerre parce qu'il est important de clarifier justement un certain nombre de faits pour contribuer à désaliéner, n'est-ce pas, la masse d'Africains qui se trouvent encore, n'est-ce pas, dans ces sectes-là, dans ces organisations, dans ces confréries maçonniques, sectaires et autres. Vous êtes sur Kemet Télévision et c'est une édition spéciale Kemet Colonie 2024, première édition, qui sera organisée au mois d'octobre. Voilà, nous revenons justement... il y a une information que beaucoup, n'est-ce pas, attendent. Le coût. Nous avons fait un travail fondamental pour arriver à ce coût-là et on va le justifier. Oui, voilà. Là, nous allons entrer dans les dispositions pratiques parce que, d'abord, ceux qui vont venir ne vont pas dormir dans les hôtels. Dans les hôtels, parce que vous savez tout ce qui se passe dans les hôtels, à chaque fois que vous partez dormir sur
un lit dans un hôtel. Et sachez déjà que il y a des entités ou bien des énergies que quelqu'un a par exemple laissé. Et comme il s'agit d'une colonie purement spirituelle, et basée aussi sur les initiations et autres, il faudrait voilà, c'est ce que je voulais dire, il fallait qu'on conserve certaines puretés. Il faudrait pas qu'on aille s'installer dans des hôtels qui sont déjà considérés des hôtels des Bésébrom. Et quand je dis Bésébrom, je parle des auberges, des chambres de passage et autres, qui sont déjà d'office considérés comme des endroits impurs en ce qui concerne ce que nous voulons faire. Voilà pourquoi le choix du lieu est tellement respecté, parce que avant qu'on ne vienne même installer qui que ce soit là, il faut passer d'abord par les séances de purification des lieux et tout, apprêter les lieux, mettre les lieux dans des conditions nécessaires qu'il faut pour d'éventuels événements. Donc on ne peut pas aller prendre l'hôtel de quelqu'un pour dire que on va faire ces choses-là, parce que la majorité des propriétaires des hôtels, nous connaissons aussi leur appartenance spirituelle. Ils ne vont pas nous encourager dans ce que nous faisons. Donc, quand les gens qui vont venir seront hébergés pendant tout le temps qu'ils vont faire durant la colonie, ils seront pris en charge gratuitement, pas gratuitement, ils seront pris en charge, voilà, ils seront, non, je suis en train de citer les activités qui nous concernent. Ils seront pris en charge. Quand on dit prise en charge, bon, l'hébergement, la nourriture, le transport local, tout, les initiations, les conférences, il y a tout dedans. Donc voilà pourquoi, après estimation, on a d'abord fait les sorties, aller visiter les lieux, et par rapport, demander les coûts, et par rapport à ce que nous voulons faire. Et de parler aussi avec nos frères de l'autre côté, pour voir aussi comment, parce que c'est difficile. Effectivement, les temps sont un peu difficiles. On a juste choisi le juste milieu, 1,5 million. Et les 1,5 million, il y a bon, les gens peut-être vont dire que c'est un peu cher. 1,5 million, ça c'est en francs CFA. En francs CFA. Ça donne combien? En euros? Bon, moi je ne suis pas trop fort dans les mathématiques, donc 1 million en euros. 1,5 million de francs CFA. C'est autour de plus de 2000 euros quand même. Ça va. Parce que 1 million en francs CFA, c'est autour de 1300, 1400 euros. Voilà. 1 million. Oui. Oui. Plus 500 000. En tout cas, ils vont nous aider à faire les calculs. 2000 euros. Ils vont nous aider à faire les calculs, parce que il y a des gens qui sont dans l'espace, on n'utilise pas l'espace géographique, on n'utilise pas l'euro. Donc, ce qui est sur le coût global de toutes les activités. Quand il dit de toutes les activités, prise en charge, transport, tout et tout, et initiation. Il est important, Sa Majesté, qu'on soit fixé. Voilà, ça veut dire qu'il y a l'hébergement, il y a la nutrition, le transport il y a local, il y a l'électricité, il y a l'eau, tout ça là sont dans l'argent là, voilà, pour aller sur les sites, parce qu'il y a des sites qui sont à 48 km. À 48, effectivement. Même à plus de 48 km, voilà, et il faut se déplacer pour aller sur ces sites. Donc, tous ces paramètres-là qu'on a pris en compte pour fixer le prix. Et la dernière fois, il y avait même quelqu'un qui me disait que 1,5 million, est-ce que c'est pas un peu trop? Je lui ai dit, ok, essayons de faire les calculs. Et il m'a dit qu'il était venu en Afrique, précisément au Cameroun ici, aller à un endroit pour une colonie organisée par quelqu'un qui se revendique aussi grand maître spirituel de l'Afrique, et qu'il a payé 350 000 pour 3 jours. Et dans les 350 000, il n'y a pas la nourriture, ce sont des conférences, les séries de conférences, les activités ludiques organisées sur place. Il n'y avait pas d'initiation. Non, écouter les discours
sur l'agriculture, l'agronomie et autres. Donc voilà les choses qui ont été manger le plantain avec l'huile. Voilà. Et maintenant, et sur place, ils ne sont pas pris en charge du côté de nutrition et transport et hébergement, ce sont eux-mêmes qui ont payé tout ça. Et seulement pour 3 jours. Et tu t'es inscrit, tu as souscrit avec 350 000. Donc, en dehors des dépenses parallèles que tu as effectuées, à part les 350 000 là, faisons 350 000 fois 3 parce que quand on prend pour nous, ça fait plus d'1 million. Pour nous, c'est vrai, il y aura 2 vagues. C'est 10 jours. J'allais justement poser la question, 1 500 000 dans le cadre de Kemet Colonie, c'est pour combien de temps? C'est pour 10 jours. D'accord. C'est pour 10 jours parce que on ne va pas, il y aura certainement une descente massive, donc on ne peut pas accumuler tout le monde. On ne peut pas mettre tout le monde ensemble. Voilà pourquoi il est nécessaire, bon, d'ailleurs, par rapport au congé, parce qu'il y a des gens qui seront disponibles dans les 2 premières semaines du mois d'octobre et d'autres qui seront aussi disponibles dans les 2 dernières semaines. Et pourquoi le choix du mois d'octobre précisément? Le choix du mois d'octobre, c'est, vous connaissez bien que moi. Bon, mieux non, nous gardons ça et nous allons bien leur expliquer pendant la période de la colonie, parce que quand on entre dedans, c'est vraiment profond. Le choix du mois d'octobre, beaucoup de gens évitent même d'organiser les périodes en Afrique, d'organiser les événements parce que ça coïncide souvent avec les périodes, avec la saison de la pluie, ça coïncide avec les pluies. Donc, il y a les activités champêtres. Pourquoi, voilà, je parle déjà pourquoi cette période en octobre les travaux champêtres commencent, ce qui veut dire que la nature est favorable. Donc la nature a créé cette période. Je ne voulais pas répondre, mais je suis en train de répondre indirectement. La nature a créé cette période, la saison verte. La saison verte qui est une saison de paix, la saison de prospérité, ou qui nous permet en réalité de s'assumer par rapport à nos différents besoins vitaux. Voilà pourquoi l'entrée dans les couvents se passe beaucoup plus en octobre. Et les enfants partent beaucoup plus en couvent parce que le mois là, c'est le mois de la verdure. Le mois qui te permet de rester connecté directement avec les zones tampons. La belle preuve, il y aura les descentes dans des forêts sacrées. Et pour aller dans les forêts sacrées, il faut partir dans les forêts sacrées pendant la période où il y a beaucoup plus de vibrations, pendant la période où les divinités supérieures viennent habiter dans des différents végétaux. Maintenant, pendant cette période aussi, il y a le cours du vol qui est beaucoup plus accessible, et ça coïncide aussi beaucoup plus avec les congés de certaines personnes dont on a juste et surtout, bon, les gens ont demandé pourquoi on ne pouvait pas prendre le mois d'août. Le mois d'août qui coïncide beaucoup plus avec les vacances d'été en Europe où il y a trop de mouvements des infiltrés parce que c'est beaucoup plus c'est durant cette période que les gens viennent beaucoup plus en Afrique soi-disant qu'ils sont en vacances, en tourisme. Donc nous ne voulons pas de mélange. Nous voulons véritablement que les gens qui vont venir soient effectivement des gens dévoués, appelés effectivement par l'énergie ancestrale et des gens sérieux. Voilà pourquoi on a beaucoup de ces paramètres qui ont fait qu'on a choisi. Voilà, c'est très important. Maintenant, on était en train de parler de la participation et de chacun par rapport à ça. Donc, on a énuméré beaucoup de choses, le transport et tout ce qui sera pris en charge gratuitement. Donc, quand la personne même entre en elle-même et fait les calculs, la personne même verra que les gens sont venus dans ce pays donner, par exemple, hier, je ne vais pas dire la dernière fois, hier, il y a une femme, une de nos sœurs qui vit de l'autre côté, à qui on a demandé 32 000 € pour une initiation. Et dans les 32 000 €, elle n'a pas d'hébergement, elle n'a rien. Donc, elle vient dépenser ça.
ce sont des tentes. C'est vrai, avant... Pour aller directement chez Yahweh. Oui, je reviens. Avant, normalement, bientôt, on va sortir. Les initiations en Afrique, dans le temps jadis, c'était gratuit. Parce que beaucoup de gens vont nous dire que vous nous demandez de revenir à la maison. Et pourquoi? Il faut dépenser de l'argent. Le contexte économique n'est plus le même. Avant, c'était gratuit. C'était gratuit pourquoi? Parce que en ce moment, la vision communautaire était beaucoup plus développée. Et par exemple, l'initiation au FA, au Bénin, quand l'enfant décide, ou bien un parent décide d'initier son enfant, c'est toute la communauté qui regroupe le nécessaire. Si moi j'ai le poulet, je dis, ah, félicitations à toi, ton enfant veut s'initier, je donne le poulet. L'autre qui a le mouton donne. Celui qui a le maïs donne, celui qui a le vin de palme, le matango donne, celui qui a le dontol donne. Et on associe, on met tout ensemble pour que, aujourd'hui maintenant, ce n'est plus le cas. Qui va te donner gratuitement ça? Tu dois mettre les mains dans les poches. Voilà pourquoi il faut obligatoirement une participation. On parle de participation. C'est pas en réalité un marché où il faut venir payer. Donc, tu participes à la hauteur, au moins à la hauteur de ça. Maintenant, je n'ai pas fini, on a parlé des 1 500 000, il y a plusieurs volets. Parce qu'il y a des gens qui souhaitent venir aussi avec leur famille et leurs enfants. Celui qui souhaite venir avec sa femme, on ne peut pas l'installer dans les bosses qui seront installés dans le village de la colonie. Il y a des dispositions, toutes les dispositions sont prises pour qu'ils aient des packs VIP, vivre avec sa femme convenablement. Donc, et ses enfants, voilà, et ses enfants aussi, si possible. Le pack VIP est fixé à 2 millions parce que c'est un endroit, un local qu'on a loué. Donc, il fallait aussi enlever de ce, non seulement de l'argent de la nutrition, de l'argent de transport, de l'argent d'initiation, réserver ce qu'il faut pour combler le vide de la localité qu'on a loué. D'accord. Le mois d'octobre est la première vague, c'est du 3 au 13 octobre, et la deuxième vague, c'est du 17, n'est-ce pas, au 30 octobre 2024. Maintenant, pour ceux qui veulent faire les 1 mois, on verra comment ça va se passer. Donc, le taux de participation est fixé à 1 500 000 francs CFA. Pour des individus. Oui, de façon individuelle, et seront pris en compte l'hébergement, la nutrition, le transport local, l'initiation, les enseignements, les conférences et autres comptes autour Ceux du. qui viennent avec leur famille. Oui. Ceux qui viennent justement avec leur famille, ils vont débourser 2 millions de francs CFA. Oui, il y a le pack. Seront dans les packs. Oui, mon ayant un peu ça pour le pack VIP, non, ça donne droit à certains avantages. Quand tu souscris pour le pack VIP 1 et Gold, ça te donne droit à une chambre bien équipée et tout avec ta femme. Et maintenant, ta femme aussi va subir l'initiation, tout ce qu'on aura à faire. Bon, il y a aussi d'autres qui veulent venir avec leurs femmes et leurs enfants pour que leurs enfants subissent le baptême africain. Parce que, oui, c'est ça que j'appelle le baptême africain. Parce que tout ça là est dedans. Celui qui opte pour ça, par exemple, qui vient avec sa femme et son enfant, ou bien 2 de ses enfants, on verra quand même comment il faut s'entendre, comment il faut faire pour que ça ne pèse pas. Parce qu'il faut préciser une chose, en ce qui concerne ceux qui vont venir avec leur femme et leur femme et enfants. Parce que si tu viens avec ta femme et que dans l'initiation, on vous demande des tenues et des outils et tout ça. Hein? Par exemple, ta femme a sa tenue. La femme ne porte pas la tenue de l'homme. De l'homme. Donc, le prix, ce qui est sûr en ce qui concerne l'initiation, va varier à ce niveau. D'accord. Mais en ce qui concerne le reste, c'est-à-dire la nutrition, l'hébergement dans les locaux. Oui, le baptême africain. Et tout ça est, pour les individus, c'est 1,5 million. Et pour ceux qui viennent avec leur famille, seront dans les packs VIP.
et ils vont donner 2 millions. Ça, c'est y compris l'hébergement, y compris la nutrition, le transport et tout ce qu'on a cité. D'accord. La seule différence, c'est qu'ils auront un parc VIP. Et Il faut préciser que les chambres en question sont également sur le site du village de la Village. Ce n'est pas éloigné. Et surtout, sur le même oui, site. Et ces chambres sont surtout aussi réservées parce que ce sont les premiers qui seront servis pour ça. Au total, on a les chambres VIP, au total on a 8. Tu comprends ce qu'il dit? Il ne faudrait pas que quand on va arrêter le nombre, que d'autres personnes viennent dire que je veux aussi prendre le kit VIP. Non. D'accord. Bon, alors frère, Et il faut préciser que ce parc kit VIP là est réservé pour ceux qui viennent avec leur famille. Avec leur Que famille. les individus, c'est-à-dire une seule personne n'a pas droit. N'a pas droit à un au kit kit VIP. VIP. Parce qu'il faut bien Oui. nuancer. Parce que Si on laisse passer ça, oui, parce qu'on n'est pas venu pour Le luxe. on est venu pour l'initiation, Voilà. mais on ne cache rien. On dit, on explique au terre à terre comment ça va se passer. Voilà. L'initiation, c'est d'abord les épreuves. Et on n'est pas venu pour manger le caviar, les pizzas et les Nous hamburgers. disons justement quelles sont les initiations qu'ils vont parmi, suivre. si je peux répondre. Ouais. Parmi les initiations, parmi les différents groupes, Quand même, il faut parce que dire c'est quand même qui les attend. c'est la différence avec Maître de l'édition. Et je l'ai toujours dit depuis des années, que je suis entouré des gardiens de la tradition et de ceux qui perpétuent la tradition. C'est-à-dire que je ne suis pas comme certains se lèvent pour dire que lui, il est le grand maître et qu'il il appelle tout le monde à venir autour de lui. Je veux dire la diaspora. Je suis de ceux qui travaillent avec eux, comme le roi nous vaudou, Babou est là. Il a toute une science qu'il maîtrise dans son domaine, notamment le vaudou. En dehors de lui, il y a la maman initiée au Movungu, qui maîtrise toute une science qui concerne les rites initiatiques féminins. En dehors d'elle, il y a le Congo Iboga est là, qui maîtrise tout ce qui concerne les rites ici. En dehors de lui, il y a le Asuzok Mbala, qui maîtrise, et il n'est pas borné dans les rites étoiles, parce qu'il a fait beaucoup, il a visité les Sikars, il est allé au Benin, donc lui-même encore, c'est notre monument en ce qui concerne la connaissance de la spiritualité africaine. Et s'il faut même préciser, les personnes qui sont un peu proches en ce qui concerne cet aspect d'ouverture vers les autres confréries, il y a lui et Asuzok Mbala et le frère Wendomabou. Les autres sont strictement dans leur domaine, c'est-à-dire le Biti ou le Movungu. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la dame qui veut se faire initier au Movungu sera dans une connaissance restreinte. Non, elle va apprendre à connaître la nature et autres. L'avantage que les autres ont, notamment Asuzok Mbala et le frère Wendomabou, c'est qu'ils peuvent conjoindre leurs efforts pour produire quelque chose de beaucoup plus vaste. Mais il faut aussi préciser une dernière chose à savoir. Tout ce qui concerne les rites initiatiques féminins sont entre les mains de la matriarche. Nangonjol. Les autres sont les hommes et les hommes peuvent se combiner pour produire quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà la différence de ce que je voulais établir. D'accord. Et peut-être éventuellement aussi, on pourra avoir d'autres initiés dans d'autres conflits traditionnels qui pourront se présenter. Voilà, on vient de citer les initiations Qu'ils vont subir. Qu'ils vont subir. En dehors des Qui initiations leur sont qui proposés. leur sont proposées. Voilà. En dehors de... Bon, rappelons aussi que chacun est libre de choisir. Bon, les femmes, toutes les femmes sont du côté de C'est Mouhungu. clair. Mais les hommes, du camp des hommes, chacun est libre de choisir Où il va aller. et quel type d'initiation il veut faire. Voilà. Il peut choisir de faire le Biti, et de la même manière qu'il a la possibilité de choisir de se faire initier avec Assour, Voilà. de la même manière qu'il a la possibilité de Du se faire Vodou. initier avec le Biti. Voilà. Maintenant, en dehors des initiations, il y a beaucoup d'autres activités. Il y a des Exactement. enseignements, J'en venais. il y a des attitudes qu'il faut adopter en tant qu'Africain. Il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons et qui ne participent pas à notre élévation spirituelle
à notre équilibre de vie. Donc, ils vont apprendre tout ça là sur place. Il y aura des conférences même avec autour, des thèmes choisis, oui, autour pour l'occasion. Oui, même autour du feu sacré, les veillées autour du feu sacré. Il y aura aussi les séances barbecue. Et quand on parle de barbecue, les épices, les condiments, tout ce qu'on choisit, ce sont des trucs bien sélectionnés pour participer toujours au toilettage du système subtil de l'individu. C'est beaucoup de choses. D'accord. Est-ce que dans le village, les animations, oui, les spectacles culturels, il y a beaucoup, la plupart, n'est-ce pas, des abonnés qui souhaitent être là, se posent la question de savoir qu'est-ce qu'on aura dans le village de la colonie, parce qu'ils veulent rentrer avec des choses comme les croix-ancres, les bracelets, les bagues. Les dispositions sont prises pour qu'il y ait tous ces éléments, y compris les savons spirituels, les bains, et tout. D'accord. D'accord. Maintenant, la question est qu'ils vont se poser quand ils vont suivre cette émission. Comment se passe Sauf que ces savons et ces trucs-là seront achetés par eux. Ils viennent Donc c'est à leur il y aura en fait une fois. Voilà. Donc comme une fois, ça c'est à leur de la frais. colonie. Ceux qui veulent acheter les savons, les quoi, ça c'est à leur frais. Parce que si on ne le dit pas, ils vont dire que mais ils ont payé. On ne nous a Donnez-moi une part. D'accord. On ne nous a pas donné. Voilà. Comment passer la souscription en attendant que le document final soit mis à leur disposition d'amples informations. Comment se fera la souscription après cette émission? Si quelqu'un dit déjà que ok, moi je veux réserver, comment est-ce que je fais pour payer ma participation? Voilà, il y a une plateforme bancaire qui est ouverte, toujours notre compte. Et tout à l'heure, nous allons demander, sous votre permission, aux techniciens de nous mettre les coordonnées en ligne. Et quand quelqu'un souscrit, la personne fait de capture d'écran et à travers les numéros qui s'affichent, envoie pour qu'on puisse de temps en temps enregistrer et sa participation. Et on sait que les temps sont durs, on a encore quelques jours devant, et pour ne pas dire quelques mois, pour ne pas dire quelques jours devant, et pour que les gens ont la possibilité d'échelonner. On peut aller à 2 tranches, on peut aller à 3 tranches, pourvu qu'avant. Et quand on dit pourvu qu'avant, que quelqu'un n'attende pas la veille pour dire, bon, quand il est déjà en train d'entrer dans l'avion, la dernière semaine pour dire qu'il va envoyer sa participation. Les dispositions sont, on est très rigoureux. Ça veut dire qu'il y a une date précise. Il y a des préparatifs. Il y a une date précise à laquelle on va arrêter justement les enregistrements. Ce qui est sûr, à 2 semaines de l'événement, on va arrêter la roue qui tourne pour reprendre des dispositions. en compte ceux qui sont là, parce que il y a beaucoup de choses. Il y a la disposition sécuritaire. Le site sera sérieusement sécurisé parce que vous connaissez, il y a des gens qui sont prêts pour vandaliser les choses. On a pris toutes les dispositions nécessaires pour que de pareils trucs n'arrivent. Donc il faut qu'on connaisse, bon, déjà à 2 semaines, qu'on arrête le nombre et qu'on s'organise autour de ce nombre. D'accord. Est-ce que, parce qu'il y a beaucoup justement de frais dans le cadre d'apporter leur contribution pour aider la chaîne Kemet Télévision, ont eu des difficultés à travers les coordonnées bancaires. Est-ce qu'il y aura, si c'était le cas, un autre moyen par lequel justement ils peuvent participer? Oui, bien sûr. Il y a les élèves, les étudiants de TOT, il y a les élèves de TOT, les abonnés de TOT. Toi aussi tu en as, moi aussi j'en ai. Donc quand quelqu'un veut le faire, et si déjà la personne peut solliciter, parce que la plateforme qui est ouverte pour ça, c'est le compte bancaire qu'on va envoyer. Si la personne peut solliciter l'aide de chacun de nous pour l'aider à prendre son argent, aller déposer ça dans le compte. À la régie, s'il vous plaît, les coordonnées bancaires. Les coordonnées bancaires. Solliciter l'aide de chacun de nous pour l'aider à prendre peut-être cet argent pour déposer
dans le compte bancaire. D'accord, donc le numéro du compte bancaire de Kemet Télévision, c'est le 120 110 00 400. Maintenant, pour certains, vous espacez, vous ajoutez 30 à la fin. Je reprends 120 110 00 400. Vous espacez, vous mettez 30 à la fin. Pour certains, n'auront pas besoin de mettre le 30 là, que ça prendra. Maintenant, le code de suite, c'est en lettres majuscules, UNA, FC, MC, 4X. Je reprends, UNA, FC, MC, 4X. Donc, voilà le numéro de compte et le code de suite. Et le nom ou raison sociale, c'est Kemet Télévision. Kemet Télévision. Rassurez-vous, dans d'autres émissions, nous allons envoyer correctement les coordonnées là en ligne, mais aussi les premiers commentaires de cette émission, nous allons envoyer les coordonnées nécessaires, le numéro de compte, tout ce qu'il faut. On va envoyer ça. Et si quelqu'un ne se retrouve pas, il y a un numéro qui s'affiche en bas de l'écran que la personne écrive à ce numéro. Justement ce que je voulais dire. Si vous rencontrez les difficultés, faites-nous le savoir. On va trouver d'autres moyens par lesquels vous pouvez... Maintenant, on est en train de dire aussi qu'on a parlé de participation. Quand on dit participation, ce qui veut dire que si j'ai l'argent et je vais aider mes frères de la diaspora, mes frères camerounais, mes frères africains, à se reconnecter à la source, à la source spirituelle, traditionnelle et culturelle de l'Afrique, je peux ne pas me limiter à 1 500 000. Si j'en ai plus et que je peux donner pour favoriser d'autres personnes à y participer, on ne refuse pas. Ou même assister Kemet TV, soutenir Kemet Télévision. C'est-à-dire ça peut aussi être une occasion pour ceux qui viennent et qui voient de le sérieux qui se passe ici et tout ce que nous aurons comme programme, qui peuvent décider de soutenir Kemet Télévision. Ce qui est sûr, ceux qui viendront ne seront pas déçus parce que, comme on le dit souvent, toute expérience passe par le sens. Ils vont venir voir, découvrir le cadre de Kemet TV, ils vont venir découvrir les différents endroits spirituels, ils vont venir pratiquer la spiritualité et sentir, en fait, parce que ça ne s'ignore pas, quand ça se fait, ça se sent, sentir cette reconnaissance en eux, et ils vont voir s'ils sont, parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, si on décide que les gens viennent, c'est à travers personne, aucun dirigeant, ou bien aucun ministère de la culture, ou bien aucune organisation culturelle ne nous a pas donné l'argent pour ça. Et à Kemet TV, les besoins qui sont là, et si cela n'existait pas, comment pouvons-nous communiquer avec eux pour de pareils événements? D'accord. Donc, c'est ça le caractère solidaire d'Afrique, madame, monsieur, chers téléspectateurs. Sortir, frère, je crois qu'on a tout dit. On aura très probablement une dernière émission spéciale là-dessus, parce que certainement dans l'évolution de l'organisation, il y a certaines autres informations qu'on aura à diffuser à ses abonnés, à tous ceux qui viendront venir en Afrique, et donc ici au Cameroun. Et donc certainement il y aura une dernière émission là-dessus. Mais pour celle-ci, je crois que nous avons tout dit. Oui, nous avons tout dit. J'aimerais juste ajouter une dernière chose, à savoir que tous ceux qui ont sur ce panel des personnes en lesquelles ils ou elles font confiance, ça peut être le frère Wamnou Vodou Wendemabou, ça peut être le frère Nyamsi Yomba, ça peut être moi tout abonné. Si vous faites confiance en votre personne, toute transaction que vous ferez, il faudra que vous mettiez cette personne au courant. Parce qu'il ne faudrait pas passer souvent des choses. J'ai donné l'argent à tel, ce n'est pas passé. Donc informez vos personnes de confiance. Que, effectivement, quelle chose s'est passée. Voilà déjà ce que moi j'ai fait. Et gardez surtout la preuve de votre relation. Voilà. Donc c'est ce que gardez la preuve de votre relation. Un dernier mot pour sortir. Bon, tout a été déjà dit. Et on les attend. On est là, on les attend. Et ensemble, nous allons essayer de redécouvrir
et l'Afrique dans un autre angle. Bon, quand je dis de redécouvrir l'Afrique, c'est pas que l'Afrique a changé, tout est là. Mais ça sera une occasion pour les uns et les autres, de venir s'approprier réellement de ce que nous disons sur les antennes. Que Dieu est en Afrique, la spiritualité que le vrai africaine, Dieu existe. le vrai Dieu existe. Oui. Et qui n'est pas seulement localisé en Afrique, Voilà, les Africains le connaissent. le plus grand moyen de se connecter à ce Dieu, c'est le moyen que nos ancêtres, le plus ancien, Oui. parce que c'est ce moyen qui a engendré tout ce Les qui autres est qui courant sont venus après, mais qui ont été dénaturés. et dénaturé. Voilà. Donc on leur demande de venir D'accord. passer par l'Afrique pour se reconnecter à l'Afrique. À la À spiritualité je la dis plus d'accord, ancienne. la plus ancienne. Il faut finir, c'est pour terminer ce matin. Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, on sera très fiers de vous recevoir. Et pour ceux même qui ne voulions plus rentrer, l'Afrique a tellement L'espace pour vous. Les 2 dernières semaines, on va vous donner le programme quotidien des activités, c'est-à-dire en venant, vous saurez exactement qu'est-ce qu'il faut faire tous les matins, tous les midis, tous les soirs, pendant les 10 jours. Comme ça, en descendant, vous aurez déjà dans la tête, avec précision, le programme qui vous attend. Une information très importante Oui. qu'on a oubliée, et si tu le permets, on va le leur dire avant de finir l'émission. Maintenant, pour les gens qui veulent effectuer le voyage, nous sommes disponibles à vous fournir les pièces nécessaires pour l'obtention de votre visa. Par exemple, l'hébergement et l'invitation. L'invitation. Donc, c'est ce que je voulais. Le Québec Télévision. Voilà. Merci madame, merci monsieur. OTEP, triple OTEP à vous tous. Je crois qu'on s'est tout dit. Et on va se revoir à la prochaine édition. Merci et bye bye.